Lily et je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle guidance. Tu as pris une décision, tu lui as dit stop, tu lui as dit je veux plus te parler, tu lui as dit va-t'en, tu lui as dit j'en ai marre de tes bêtises. Oui, aujourd'hui on y va. Aujourd'hui on n'attend pas, on rentre dans le vif du sujet. Bref, t'en as eu marre de son petit jeu, t'as décidé de reprendre les rênes en main. Et là tu te demandes, 1, comment il réagit, 2, ce qu'il fait, 3, s'il y aura quand même une reprise ou pas, s'il y aura une nouvelle rencontre ou pas, bref, qu'est-ce qui vient après ça? Et c'est ce qu'on va aller voir ensemble aujourd'hui. Alors, pour commencer, patiente, juste une petite minute. Comment est-ce qu'il a vécu la situation? Même si tu l'as laissé en silence radio sans rien dire finalement, comment est-ce qu'il le vit? C'est ça hein, la question. Voilà. Choisis ta carte et ensuite on fera les tirages un par un. Voilà. Donc, les minutes sont en barre de description. Tirage 1, tirage 2, tirage 3, tirage 4. On y va. Je la mets à l'endroit parce que je les prends toutes à l'endroit. Écoute, il le vit pas mal. Il le vit pas mal. On a l'impression que là, pour l'instant, il se dit « Oh, c'est une récréation ». Comme si finalement, il avait d'autres gens à qui parler, d'autres choses à faire. Et comme si, en fait, aussi, pour l'instant, il ne le prenait pas trop au sérieux. Tu vois? Bon, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'il fait pendant que... Là, maintenant, présentement, on va dire, c'est vraiment ces jours-ci, dans le présent et vraiment on va dire les quelques heures avant, quelques heures après, comment il se sent, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il a pensé à toi? Bon, il a quand même eu un moment comme ça de stress où il s'est dit, j'ai été un peu trop loin, j'ai l'impression que je l'ai énervé. Il sait qu'il doit faire profil bas. Mais il a pas mal bougé, il s'est changé les idées en fait pour ne pas trop y penser. Et il a profité de son moment. Alors, quand il pense à toi, qu'est-ce qu'il pense? Il pense que tu as juste une saute d'humeur. Il pense que c'est ouais, vraiment une saute d'humeur, que ça va te passer. Il n'y croit pas là pour l'instant, il se dit que de toute façon tu reviendras. Que tu es trop attaché à lui que pour réellement tenir le coup. Donc il ne te croit pas. Est-ce qu'il a conscience, lui, d'avoir fait des erreurs? Alors, qu'il en ait conscience ou pas, ici n'est pas le souci. Le fait est que, quoi qu'il en soit, de toute manière, il ne se sent pas mal par rapport à ça. Il se sent mal par rapport à ta réaction. Tu sais un peu comme on dit, oui d'accord, j'ai fait cette erreur, mais c'est pas une raison pour m'en vouloir. Voilà, c'était une erreur, et toi si tu m'en veux, bah, c'est juste parce que tu as envie de bouder. Tu cherches des problèmes où il n'y en a pas. Est-ce qu'avec le temps, il va comprendre que tu étais sérieuse? C'est difficile parce que ça vient, mais alors c'est très très lent, parce qu'au départ, comme il ne le prend pas au sérieux, bah en fait il en profite, il vit sa vie tranquille en se disant ah ben c'est chouette, et en plus après, moi je veux bien quelqu'un qui va en plus te faire des reproches. Oui mais c'est toi qui m'as pas parlé, donc c'est ta faute, donc moi j'ai rien à me reprocher. Et puis d'un seul coup, révélation, il va comprendre qu'il a vraiment déconné. Et à partir de là, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il revient? Est-ce qu'il fait un geste? Alors, à partir de là, par contre, il pourrait y avoir des petits gestes, et peut-être même des gestes auxquels tu t'attends pas forcément. Il va le faire d'une manière peut-être inattendue, peut-être inhabituelle. Alors, quels seront ces gestes? Quels seront? Attention, pendant le silence, et même peut-être avant, ici on a de la trahison, des mensonges, des manipulations, jouer avec tes émotions, retourner les situations, planter des couteaux dans le dos,
Fais attention, pendant ce silence, je pense qu'il va pas forcément se gêner pour parler à d'autres gens, peut-être même des gens que tu n'apprécies pas. Voire, ça peut aussi être parler de toi, dire que c'est ta faute, t'accuser, etc. On a vraiment ici ce problème où il va retourner la situation, il va transformer l'histoire et te rendre coupable. C'est pas très bien. Alors, ça va se calmer, mais ça va mettre du temps parce qu'il va vraiment essayer de retourner les choses. Il va vraiment essayer et je pense qu'à un moment, il va tellement bien le faire que même toi, tu vas douter. Tu vas avoir un moment comme ça où tu vas t'arrêter, tu vas te dire, mais dans le fond, est-ce que j'ai pas réellement exagéré? Est-ce que j'ai pas réellement été trop loin? Est-ce que j'ai pas réellement poussé le bouchon? Est-ce que j'aurais pas dû à un moment calmer le jeu? Est-ce que tel ou tel... Mais non, 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 c'est de la manipulation, fais attention. Est-ce qu'il va essayer de te récupérer? Ça, c'est oui. Par contre, courage, parce que ça se pourrait qu'il prenne son temps et c'est une punition qu'il te fait. Hein. Donc il veut que tu sentes que ah, t'as pas voulu me parler, c'est pas comme ça que ça se passe, et moi je te punis, et moi j'ai le droit de te punir. J'aime pas trop cette mentalité. Donc voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'il ressent quand même dans son cœur pour toi? Et est-ce qu'il y aura quand même une autre rencontre pour toi? Parce qu'attention, c'est pas parce que lui il revient que toi tu dois le reprendre. Hein. T'es pas obligé. Voilà. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour toi? Je vais mettre les cartes ici en haut pour que ce soit quand même filmé. Il revient. Hein. En fait, dans sa tête, il s'inquiète pas parce qu'il se dit que comme vous êtes liés et comme tu es particulièrement attaché à lui, il y aura un retour. Il se dit elle reviendra, elle ne tiendra pas, ça va s'arranger. Il n'y croit pas. Il est quand même attaché à toi. Il est très attaché à toi. On dirait que il a presque mis dans son cerveau que tu partirais pas. Est-ce que c'est vraiment de l'amour? C'est un attachement profond, avec possiblement de sa part, alors de la manipulation on a déjà dit, mais peut-être qu'il t'utilise pour quelque chose. Soit tu as une épaule sur laquelle pleurer, tu le soutiens beaucoup, peut-être que tu as de bonnes idées quand il a des problèmes, peut-être que tu l'aides dans certaines tâches, peut-être que tu lui as déjà évité des ennuis sans même le savoir, peut-être que tu solutionnes des choses sans t'en rendre compte, ou alors juste t'es vraiment, tu sais, une espèce de soupape chez qui il peut trouver du calme, etc. Mais en tout cas, il y a un réel attachement, ça c'est vrai. Tu fais partie de son environnement, donc il ne s'imagine pas que tu vas partir définitivement, mais il y a de la manipulation et de l'utilisation là-dedans. Bon, est-ce que tu pourrais rencontrer quelqu'un d'autre? Est-ce que tu peux rencontrer quelqu'un d'autre? Oui, tout à fait. Dans les 6 prochains mois, donc à partir de maintenant, quand tu regardes cette vidéo, on s'en fout quand je la filme, et c'est en déant les 6 prochains mois, donc demain, après-demain, dans 2 mois, dans 3, jusqu'à 6 mois. Là, il y a une rencontre possible avec quelqu'un qui pourrait vraiment t'offrir de l'amour et de la stabilité, mais à mon avis, à cause de tes blessures, et toi de l'attachement, et de l'histoire que tu as vécue, soit tu auras besoin de beaucoup de temps pour aller vers cette personne, soit tu vas refuser parce que tu ne seras pas prête ou pas encore prête. Est-ce que si tu retournes avec l'autre, si tu lui laisses une chance, qu'est-ce que ça va donner? Des jours avec et des jours sans, des jours et des bas, du chaud et du froid. Ici, j'ai quelque chose qui ne me plaît pas, parce que j'ai l'impression qu'avec son cerveau, il joue sur ton cœur. Et c'est jamais très sain. Mais, effectivement, en dos de deck, on voit que le lien est encore extrêmement fort, qu'il reviendra dans un premier temps. Donc ici, j'ai pas l'impression dans un premier temps qu'il y aura une réelle... que c'est définitif. J'ai pas l'impression que c'est définitif. Vous allez recommuniquer. Et possiblement repartir en relation. Ça, je rappelle, tu as le choix. Donc, mais je vois de toute façon une communication
à l'écrit, à l'oral, se voir, etc. Avec vraiment une possibilité de reprendre une relation. Y a quelque chose ici qui n'est pas guéri, qui n'est pas terminé, qui n'est pas clôturé, que tu dois aller faire. Cette relation peut être longue, oui, mais elle te demande énormément d'efforts. À toi vraiment de voir. Il faut que tu rétablisses un équilibre. Il ne peut pas avoir un tel ascendant sur tes émotions. Voilà. Je rappelle que si tu veux une consultation, tu peux m'écrire. Mon mail est en barre de description. Et sinon, tu peux passer par mon site. On peut le faire à distance ou en face à face à Bruxelles. Voilà, je ramasse les cartes et puis après, on va passer au tirage numéro 2. Et oui. Sinon, j'espère que vous allez bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas fait d'intro. Je suis rentrée là dans le vif du sujet. Parce que je sais pas, ça m'a pris d'un coup là. Comme une grosse faim. Alors, celle-là, on va la mettre de côté. Je vais la retourner. Et on passe maintenant au tirage numéro 2. Tirage numéro 2. Il va parfaitement bien. Il est en train de s'occuper de sa vie. Ici, j'ai plusieurs choses. La première, c'est, est-ce que tu lui as dit, est-ce que tu as été clair ou est-ce qu'il n'a même pas encore compris ou est-ce que tu as fait ça à un moment où lui-même était distant et donc finalement pour lui ça ne change pas grand-chose, ou est-ce que c'est déjà arrivé par le passé et donc il ne s'inquiète pas du tout, ou alors est-ce que ça l'arrange bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là il va bien. Ok. Ici, dans le présent, qu'est-ce qu'il pense quand il pense à toi? Il ressent, hein, il ressent ton mécontentement, il ressent... en fait, il ressent tout ce que tu ressens, c'est assez intéressant. Et il est dans une position un peu ambiguë, où à la fois il veut te garder, mais en même temps il veut pas le dire. Il n'arrive pas à faire des choix dans sa tête, et on dirait qu'il y a une bagarre de pouvoir entre vous, comme s'il disait non, c'est moi le chef, mais il va trop loin. Je pense aussi qu'il a tellement reçu de toi, alors que ce soit des objets, du temps, de l'affection, etc., qu'il en a pris l'habitude et que maintenant il le considère comme un dû, et il se rend même plus compte que c'est un privilège. Il pense juste que c'est un dû. Il repense au moment de plaisir, de passion, de légèreté, au sourire, etc. Avec toi, il pense à toi avec envie, il pense à toi avec désir. Une partie de lui se rend bien compte qu'à un moment, il va devoir prendre une décision, avoir des préférences, mais là, il est dans un déni total, où il se dit non, non, moi, ça, de toute façon, je fais pas de choix, et puis, bah tant pis, je laisse la vie me porter. C'est pas moi, c'est la vie. Qu'est-ce qu'il veut? Ah, il, à mon avis, va quand même venir au contact. Alors, de quelle manière, j'en sais rien, mais en tout cas, il y aura moyen de faire une discussion. Le lien est toujours là, donc la discussion devrait quand même bien se passer, même si on voit qu'il y a des colères latentes. Alors, tu as des griefs contre lui, il en a contre toi, et j'ai l'impression que ça va être le moment de le dire, mais de le dire de la bonne manière, de le dire comme si tu parlais à quelqu'un qui fait partie de ta famille et que tu ne peux pas te permettre de blesser exactement pour être constructif. Après, évidemment, ce sont des conseils, tu fais ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait et fera? Qu'est-ce qu'il fait et fera? Qu'est-ce qu'il fait concrètement et fera? Concrètement, il papote, concrètement, il a, alors c'est soit un dialogue interne dans lequel il réécrit l'histoire et il change les choses, soit il a parlé de toi, il a effectivement dit qu'il y avait eu beaucoup de changements entre vous, peut-être même que c'était fini si quelqu'un est au courant, et apparemment il dirait j'ai découvert un visage d'elle que je ne connaissais pas, elle n'était pas celle que je pensais, en fait elle n'a pas besoin de moi, et puis j'ai pas besoin d'elle, et puis je m'en fous, et il pourrait même te traiter de manipulatrice
ou manipulateur, selon que tu as une femme ou un homme. Et là aussi, on a l'impression qu'il y a un peu un renversement. J'ai l'impression que cette personne est pas mal manipulateur ou manipulatrice aussi. Mais il faut être honnête que cette personne a quand même l'impression que toi aussi tu manipules et que ce que tu fais en ce moment, ce serait une espèce de tentative de le blesser ou de faire mal. Et la personne, avec beaucoup de fierté et beaucoup d'ego, dira ben non, avec moi ça marche pas. Alors, si vous n'avez personne en commun, la personne peut parler à quelqu'un que tu ne connais pas. Ça, c'est possible. Ça peut même être un psy. Soit la personne a des dialogues internes dans lesquels elle réécrit toute la chose. Et ce qu'il fera prochainement, ouais, on a un retour. Mais attention, on a quelqu'un qui ne va pas pleurer sur toi très longtemps, qui pourrait carrément... Oh. Alors, soit il est déjà, soit il sera très très rapidement en train d'essayer de faire des rencontres, sites de rencontres, lieux de rencontres, peu importe. Et possiblement, déjà quand vous vous voyez, il l'a déjà fait, donc il n'a aucun problème à le faire. Ouais, on a quelqu'un pour qui la fidélité n'est pas la première des qualités. Et qui ne se met pas mal par rapport à ça. Il a un ego surdimensionné, il se dit qu'il le vaut bien, comme pour les shampoings. Ok, la suite. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe si tu lui donnes une nouvelle chance, et qu'est-ce qui se passe, et est-ce que tu as une nouvelle rencontre qui pourrait être possible, et qu'est-ce qui se passe si tu lui donnes pas une chance. Qu'est-ce qui se passe si tu lui donnes une chance? Si tu lui donnes une chance, vous vous remettrez ensemble. Un grand oui. Mais attention, vous recommencerez pour recasser. Donc c'est un oui puis un non. Vous recommencez et puis vous recassez. Qu'est-ce qui se passe si tu lui dis non? Alors là, par contre, bizarrement, c'est intéressant parce que si tu refuses qu'il revienne, c'est là qu'il va probablement, je sais pas, découvrir qu'il t'aime, que tu lui manques, etc. Mais il faudrait vraiment insister, il faudrait qu'il revienne, que tu lui opposes un non, mais genre franc, froid, sec, et pas... En fait, c'est ça le problème, c'est que tant que tu joues à dire non, il le sait. C'est le jour où tu diras non, et ce sera un vrai non, où ton âme ne voudra plus de lui, là il va le sentir, et là, il y a quelque chose qui se réveille. Et là, tu deviens limite son âme sœur, bah oui, évidemment, là c'est fini de jouer. Et là, il va avoir beaucoup de mal à faire son deuil. Il le fera. Mais il se dira, il pourrait même là renverser la situation et se dire, ben voilà, je croyais qu'elle ne me quitterait pas, je croyais qu'elle était différente, je croyais qu'elle avait des valeurs, et en fait non, elle est comme les autres, elle m'a plaqué, c'est elle la méchante, et voilà, t'es la folle de service. Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre? Je rappelle que si tu veux aller plus loin, ou si tu veux un tirage personnalisé, tu peux toujours m'envoyer un mail ou aller sur mon site. Je te reçois en face à face à Bruxelles, ou alors à distance, par WhatsApp ou par Zoom. Alors, j'ai pas de nouvelles rencontres tout de suite, j'ai pas de nouvelles relations tout de suite. Pourquoi? Parce que toi-même, tu vas avoir besoin d'un temps, j'ai presque envie de dire, de convalescence. Comme si cette relation, elle t'avait bouffé, épuisé, pompé toute ton énergie. Et donc, clairement, c'est pas pour tout de suite. Moi, j'ai au moins 6 mois vraiment de convalescence émotionnelle, où tu vas te reconnecter à tes ressentis, où tu vas remettre des choses en place, où tu vas récupérer tes outils pour mieux t'occuper de toi. Et peu importe quand tu m'écoutes, de toute façon, on s'en fout, parce qu'il va te falloir entre 6 mois et 1 an pour être prête émotionnellement à ouvrir la porte. Ce qui veut dire que même si tu rencontres quelqu'un avant, eh bien, ça ne deviendra une relation et ça pourra vraiment marcher qu'après une période où tu guéris et où tu vas mieux. Donc, c'est pas pour tout de suite. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage t'a éclairé. N'hésite pas à me contacter, à me laisser un petit message, un petit like, à t'abonner. Ça aide beaucoup la chaîne. J'ai été absente assez longtemps pour des raisons de santé et pour des raisons familiales. Et c'est vrai que, on va pas se mentir, l'algorithme, il n'aime pas quand on le laisse tomber. Et je demande jamais. Vraiment, vous pouvez faire toutes mes vidéos, je demande jamais. Mais là, c'est vrai que je demande un petit peu l'aide de la communauté. Un tout petit peu. Voilà, un petit like, un petit ça fait toujours plaisir. Pourquoi pas un petit boost? Ça, ce sera vraiment gentil. Et voilà, si vous appréciez ce que je fais, ce que j'offre, etc. Alors, la deuxième est terminée.
Et on passe à la troisième. Si tu as fait le troisième choix, comment il se sent pendant ce silence? Excité, stimulé, comme si ça lui donnait plus envie de te parler. Alors je sais, c'est très à la mode, hein, le coup du oui, mais quand tu lui parles pas, c'est là qu'il s'intéresse à toi. Moi j'avoue, je suis un peu vieille école, moi quand tu me parles pas, ce que je vois pas et ce que j'entends pas disparaît de mon cœur. Hein. Enfin, je sais que les gens disent toujours loin, loin. Enfin, moi je suis très loin des yeux, loin du cœur, même si c'est pas à la mode. Mais avec lui, on dirait vraiment que cette prise de distance fonctionne. Fonctionne, alors si ce que tu voulais, c'était réveiller chez lui un intérêt, réveiller chez lui une excitation, réveiller chez lui une curiosité, c'est réussi. Voilà, il se demande quelle mouche t'a piqué, est-ce que tu peux bien fabriquer, qu'est-ce qui t'a pris, pourquoi tu as fait, comment tu as trouvé le courage de le faire, etc., etc. 1000 questions dans la tête, on y va. Qu'est-ce qu'il ressent en ce moment quand il pense à toi? Ah ouais, il y a des gens comme ça. Mais déjà, c'est quand même bizarre d'attendre, enfin d'en arriver là pour que la personne se pose ce genre de questions, c'est triste. Il y a une énergie tierce dans votre histoire. Alors, soit c'est une troisième personne dans le couple, alors peut-être que tu le sais, peut-être que tu le sais pas. Moi, il y a toujours des gens qui me disent non, non, mais il n'y a pas de... Bah, on n'est pas toujours au courant. Soit ça peut être une amie qui vient mettre son grain de sel, une personne de la famille qui se mêle de tout. Une énergie tierce, c'est une personne qui n'est pas de votre couple et qui vient mettre son grain de sel, qui peut aussi être un autre partenaire, mais pas forcément, je le dis toujours. Et cette énergie tierce a essayé un peu de le décourager d'être avec toi aussi. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui lui dit, mais tu sais, c'est mieux comme ça, de toute façon, tu étais en train de rêver, tu croyais que c'était l'amour, tu croyais que ça allait être comme dans les films, et puis non. Et puis je pense vraiment que cette période où toi, tu as pris cette décision, bah, ça réveille chez lui, en tout cas, des sensations. Ça, c'est sûr. Et il est en train de fantasmer, il se fait des films. Ça aussi. Et ça a réveillé un lien. Ça a vraiment réveillé quelque chose. Hein. Savoir si c'est sain ou pas, c'est une autre question. Moi, je fais partie de la team où quand tu dois en arriver là pour avoir de l'intérêt pour quelqu'un, je considère toujours que quelque chose n'est pas sain. Mais ça, c'est à vous de voir. Attention quand même. Ici, je veux être claire. Donc, si ton but était de réveiller quelque chose, il faut que tu t'arranges pour qu'il y ait un signe de vie chez cette personne et pour laisser des portes ouvertes. Si le silence dure trop longtemps, il finira par être définitif. Donc attention, tu peux t'éclipser, mais si tu disparais, là ce sera définitif. Une éclipse, c'est quelque chose qui passe. Tu vois ? Donc voilà, donc attention quand même ici, en fonction de ce que tu veux et des effets recherchés, il faut quand même être un peu prudent ou prudente. Alors, qu'est-ce que cette personne va faire? Est-ce que cette personne va faire des gestes envers toi? Déjà, on va voir qu'est-ce qu'il fait, les actes pour l'instant. Ah bah pour l'instant, il t'aime, comme ça au moins on est clair. Il ou elle, hein, toujours. Hein. Et il trouve le temps long. Et il se dit que tu vas revenir et que c'est impossible que ce soit définitif. Donc c'est quelqu'un qui veut te récupérer, mais qui en même... Alors, c'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui est en train de se dire, textuellement, c'est la phrase « impossible que ce soit vrai ». Tu sais, quand tu répètes dans ta tête « non, c'est pas possible », mais qu'au fond de ton estomac, tu as un nœud où tu te dis « non, c'est peut-être quand même possible, j'ai quand même la trouille ». Eh bien, il est exactement dans cet état d'esprit-là. Il se dit « non, c'est pas possible ». Je l'aime elle-même, il n'y a pas moyen, ou je l'aime il-même, il n'y a pas moyen. Mais j'ai quand même la trouille que ce soit vrai, et ça me met un de ces nœuds dans l'estomac, parce que si c'est vrai, je ne sais pas ce qu'il y a après. Et qu'est-ce que cette personne fera prochainement? Un déplacement. La personne va essayer de te revoir. La personne va, d'une manière ou d'une autre, alors, soit la personne va vraiment te contacter, venir à toi, soit la personne va ouvrir des portes, soit la personne va envoyer des signes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la personne va faire en sorte que tu comprennes
que la porte reste ouverte, voire même revienne vers toi et essaye de te récupérer. Est-ce que les intentions sont vraiment bonnes ici? Est-ce que les intentions sont vraiment bonnes? En tout cas, il sait ce qu'il fait. Il le fait, oui, avec son cœur, mais aussi beaucoup avec sa tête. Il sait ce qu'il veut. Il est déter. Hein. Il sait ce qu'il veut. Et puis, on a aussi un peu d'ego ici. Hein, de non, mais elle se prend pour qui? Elle a à me plaquer. Attention, si tu es un homme et qu'il s'agit d'une femme, ça change absolument rien au fait que la personne, même une femme, peut avoir ce côté égotique qu'on associe au masculin dans les énergies, mais c'est pas du tout le propre des hommes. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Alors, qu'est-ce qui va se passer si, effectivement, tu laisses une chance à cette personne, si vous repartez en relation? Il y en a deux qui sont venus. La première, c'est l'amour. Attention quand même à ne pas se sacrifier en amour. Mais on se revoit, on se redécouvre et on a un temps de pause où c'est beaucoup plus calme et où tu peux laisser ta féminité mieux s'exprimer. Que tu sois un homme ou une femme, hein, c'est le côté féminin, donc le côté très émotionnel, très sentimental, très lâcher prise de ta personnalité. Qu'est-ce qui se passe si tu dis non? Si tu dis non, autre rencontre, autre porte, autre trajet. Si tu dis non, par contre, sache que c'est un non définitif. Donc si tu refuses le retour de cette personne, ou si quand tu vois que toi tu pourrais y retourner, tu ne le fais pas, tu envoies un message très clair à l'univers et c'est stop. Donc là, il faut savoir ce que tu veux. Tu vas te chercher un peu pendant quelques temps. C'est pas tout de suite que tu vas rencontrer quelqu'un, mais tu finiras par rencontrer quelqu'un d'autre avec qui ce sera sérieux, stable, solide et qui sera un peu comme tu peux l'imaginer, comme tu imagines ta bonne personne, la personne oui, qui te ferait du bien. Donc on n'a pas du tout le fait de terminer tout seul ici, pas du tout. Et quel est le conseil? Qu'est-ce qui serait préférable? Parce que j'ai l'impression que tu n'es malheureuse réellement ni dans un cas ni dans l'autre. En tout cas, pas sur le long terme. Le mieux, c'est de te projeter. Suis ton cœur, suis tes sentiments. Ici, en fait, ce qu'on te dit, c'est que le pardon fait partie de la vie. Alors, évidemment, il y a des choses qu'on pardonne, des choses qu'on ne pardonne pas. Et de suivre tes sentiments. Mais ça, il faut que je l'explique. Suivre les sentiments, c'est pas suivre l'impulsion du moment en mode oui mais il me manque alors j'y vais. Non. Ferme tes yeux, couche-toi, fais des exercices de respiration et quand tu es détendu, pose la question. Et si je retournais avec lui? À ce moment-là, t'es détendue, t'es heureuse, t'es angoissée, t'es fatiguée, t'as envie, t'as pas envie. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est ça tes vraies émotions. Et c'est ça qu'il faut suivre. Ça c'est l'instinct, ça c'est la voix de l'intérieur. À partir de là, tu te projettes et tu dévies plus de ton projet, qui t'emmène dans un sens ou dans l'autre. Il n'y a pas de mauvais choix pour toi. Dans les deux cas, tu peux atteindre un certain bonheur. Mais ça, c'est toujours le libre arbitre. En tout cas, ici, l'autre voudra. On a vraiment l'impression que les cartes sont chez toi. Je n'ai pas forcément quelqu'un qui voudrait te faire du mal. Je ne dis pas que cette personne est parfaite, mais en tout cas, on n'a pas la volonté de faire mal ou la volonté de manipuler. Donc, si manipulation il y a eu, elle n'était pas volontaire. Voilà. Ok. On ferme la troisième. On arrive à la quatrième et dernière. Comment se sent-il? Comment se sent-elle? Comment vit-il? Comment vit-elle ce silence, cette séparation, cette rupture? On y va. Pas bien. Pas bien du tout. Et en même temps, il a déjà commencé à s'éloigner. Il ou elle, est presque dans un état de résignation. C'est ça en fait. Ça fait mal, mais il faut le faire. Il le vit un peu comme une séance assez pénible chez le dentiste. On y est, il faut le faire. Quelles sont ses pensées par rapport à toi actuellement? Je rappelle que si tu veux une consultation privée, tu peux m'écrire par mail ou aller sur mon site.
Ça peut se passer à distance, par WhatsApp ou par Zoom, ou alors en face à face à Bruxelles. La personne espère que tu vas bien. La personne ressent la distance, l'éloignement et le respecte. La personne est aussi un peu dans le déni. Déni de quoi? Ah ben la personne se dit que de toute façon vous êtes liés, tu reviendras. Elle se dit que c'est une douleur nécessaire et que la communication reviendra. Donc ça c'est ce que la personne pense. Ok. Qu'est-ce que la personne fait? Et puis après on verra ce qu'elle fera prochainement. Qu'est-ce que la personne fait en ce moment? Qu'est-ce que la personne fait en ce moment? Pour l'instant, elle vit ses émotions pleinement. Elle se remet en question. Elle a beaucoup d'espoir. Il ou elle, hein, je dis elle parce qu'une personne. Et attention, c'est quelqu'un qui, s'il a été infidèle, il repense et remet ses choses en question, remet ses choix en question. Ou qui pourrait meubler le silence de sa solitude en papotant à gauche, à droite, et il ou elle considère que c'est une forme d'infidélité. Il ou elle peut aussi penser que toi tu parles à quelqu'un d'autre. Il ou elle pourrait être sur des sites de rencontres ou faire des rencontres et penser que tu en fais aussi, mais avec beaucoup de culpabilité, et probablement que si tu le fais et que cette personne le sait, cette personne te fera culpabiliser. Alors, ça c'est dans un futur proche, les actes. Ah, on a le hasard qui s'en mêle. Le hasard, ça n'existe pas. C'est la vie. Ok. Cette personne va énormément réfléchir. J'ai l'impression de quelqu'un de très fier qui va se retenir de te contacter, mais essayer de faire en sorte que toi, tu le fasses. Donc, de te tenter. Qui attend qu'en fait la solitude te pèse et que tu reviennes parce que c'est pas qu'il a pas envie de le faire, mais purée, ça lui fait mal et donc il est un peu en train de compter sur la vie en se disant on va bien finir sur les réseaux ou alors la vie va faire qu'un jour, pour une raison ou pour une autre, on va se reparler et ce sera pas humiliant, je devrais pas dire voilà je reviens un peu la queue entre les jambes comme un petit chien à qui on a fait la leçon, mais la tête haute. Alors, il est tenté de revenir, mais il compte soit que tu te sentes seul et que toi tu reviennes, tu sois tenté de revenir, soit que la vie l'aide un peu. L'envie est là, mais l'ego lui dit, que ce soit un homme ou une femme, hein, ne le fais pas, ne le fais pas, ne le fais pas, ne le fais pas, ne le fais pas. C'est quelqu'un qui lutte et qui va lutter, en tout cas dans les prochains temps, pour ne pas se laisser aller. Ok. Est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre possible pour toi? Est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre possible pour toi? Oui. Mais alors par contre, pas vraiment, pas maintenant du tout. En fait, ici, ce qui va se passer, c'est que tant que tu n'auras pas réglé cette histoire, totalement, et quand je dis régler, ça ne veut pas juste dire stop, ça veut dire vraiment dans ta tête, avoir fait le tri, avoir fait le deuil, avoir guéri, tu ne passeras pas à autre chose. Donc soit tu restes dans cette histoire, vous revenez ensemble, ce qui est encore une possibilité, on va voir après. Soit il va te falloir un peu de temps pour pouvoir aller ailleurs chercher autre chose. Comme si ton cerveau ne pouvait pas faire les deux en même temps, refusait de faire les deux en même temps, et puis ton cœur aussi. Ton destin peut être lié à quelqu'un d'autre, comme il peut être lié à cette personne-là. Ça, c'est pas le souci. Mais en tout cas, tu n'es pas capable d'avoir quelqu'un d'autre dans ta vie tant que ta tête et ton cœur ne sont pas totalement libérés. Donc si ce que tu veux, c'est aller vers d'autres horizons, si c'est la décision que tu as prise pour toi-même, ce qu'il faut faire maintenant, c'est réellement accepter qu'il y a un temps pendant lequel tu vas ruminer, réfléchir, remettre en question toi, l'autre, analyser, ressasser, etc. Puis tu vas équilibrer tout ça, puis tu vas aller mieux, puis tu seras guéri, et là seulement, oui, tu peux y aller. Si tu laisses une chance à cette relation, est-ce qu'elle peut renaître et comment? Après un temps de repos, oui. Mais je pense que le stop va durer un petit peu. Alors ça peut être quelques jours ou quelques semaines, mais je pense vraiment que ce temps de repos est nécessaire. Mais vous pouvez vous retrouver, vous pardonner et repartir à zéro.
si tu en as envie. Mais il faudrait que ce soit un tout nouveau départ. Il faudrait vraiment que vous disiez, ok, on se redécouvre, je ne te reproche plus jamais le passé. Je te prends comme une nouvelle personne, et toi aussi tu me prends comme une nouvelle personne. Et là, ça peut être beau. Là, ça peut être pas mal. Et ça pourrait même être beaucoup plus fort, beaucoup plus intense, avec beaucoup plus de désir. Si tu fermes la porte, qu'est-ce qui se passe? Si tu fermes la porte, définitivement, plus jamais, enfin c'est fini à tout jamais. Ça veut dire que tu auras une chance de rabibocher les choses, et si tu ne la saisis pas, c'est vraiment fini. Donc, après ce stop, hein, il va, à un moment, je ne sais pas quand, tu auras une porte. L'univers, le destin, la vie va mettre une petite porte qui permet à cette relation de renaître de ses cendres tel un phénix et de repartir. Si tu prends cette porte, on a vu ce que ça donnait. Si, alors il y a plusieurs solutions, tu peux ne pas la voir, tu peux décider de l'ignorer consciemment, ou tu peux inconsciemment la laisser passer. Attention, ça peut être conscient ou inconscient, mais en tout cas, si tu ne saisis pas l'opportunité lorsqu'elle sera là, il n'y en aura pas d'autre. En tout cas, pas pour un bel avenir. Non, si tu repars pas dedans, après, malheureusement, il faudra faire le deuil. Vous pourrez quand même vous revoir ou avoir quelques conversations, mais au final, vous vous direz que ça va nulle part et il y aura d'autres amours, d'autres projets. Donc voilà, c'est pas la fin de la vie. Par contre, si tu n'y vas pas, il est possible au bout d'un moment que tu aies vraiment une autre perception de la relation et que tu dises au final, dans cette histoire, c'est pas que sa faute, c'est pas que ma faute. Tout le monde finalement a joué un rôle, tout le monde a accepté des choses qu'il ne devait pas accepter, tout le monde a fait des choses qu'il ne devait pas faire, et tu vas beaucoup relativiser, et c'est ce qui va te permettre d'aller de l'avant. Un conseil pour toi, qu'est-ce que tu devrais faire? De toute façon, aller là où ça te stabilise, là où ça te sécurise. On te dit que le retour, finalement, n'est pas une mauvaise chose, mais à condition que ton amour soit aussi ton ami. Et pour ça, il faut être deux. Hein. Donc, demande-toi vraiment bien, cette personne en est capable. Mais en tout cas, ici, on te dit aussi, attention, parce qu'il y a une chose qui ne changera pas chez cette personne, c'est sa capacité à te trahir d'une certaine façon. Alors, il y a 1000 manières de trahir quelqu'un. Tout le monde pense toujours que trahir, c'est tromper. Oui, mais pas que. Alors, il y a des personnes qui trompent et qui ne trahissent jamais d'une autre manière. C'est bien, c'est très bien. Ça reste une trahison. Ça dépend comment on l'aborde. Mais il y a des personnes qui ne trompent pas, mais qui vont te trahir de mille et une autres façons, qui vont trahir ta confiance, qui vont avoir de mauvaises intentions, qui peut-être vont pas prendre ta défense, qui peut-être vont laisser parler des gens mal de toi, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose qui va rester. Donc ça, si tu l'as déjà vu, sache que c'est quelque chose qui reste et qui ne partira pas et que tu vas mal vivre. Et je pense que si, tôt ou tard, hein, vous vous séparez, donc même si vous revenez dans la relation, ça, c'est quelque chose qui va rester, qui va te rester en travers de la gorge, qui ne va jamais passer, et tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, tu vas lui envoyer en pleine figure, ça va pourrir, ça va... Si jamais il y a de la trahison, il faut en parler tout de suite. Ne le laisse surtout pas pourrir, ça c'est le conseil. Parce que si tu laisses pourrir, tôt ou tard, ça ressort, et ça ressort en putréfaction, pas très chouette, pas très beau. C'est pas génial cette histoire, donc ça, il faut surtout pas le faire. Donc voilà, j'espère que ça t'a permis d'y voir plus clair sur cette période qui n'est jamais facile. Encore une fois, si tu veux me contacter, n'hésite pas, il y a mon mail, on peut prendre rendez-vous sans aucun problème. Tu peux évidemment passer par le site. Par contre, si tu veux venir en face à face, c'est toujours par mail. Toujours par mail. Voilà. Pour les rendez-vous en face à face, c'est plus facile. Et voilà, j'espère que tu as apprécié. Je te remercie de m'avoir invité chez toi, d'avoir passé ce moment avec moi. Je te remercie de m'avoir accueilli pendant ce temps-là. Et je te dis